Bonjour à tous, et je suis content de vous retrouver pour faire cette hypnose de ne rien faire. Nous sommes tous en ce moment dans une temporalité un peu particulière où à la fois, pour certains d'entre nous, nous sommes à la maison confinés, donc obligés d'une certaine manière de changer nos habitudes de faire. Nous ne pouvons plus aller au travail, nous ne pouvons plus aller faire les loisirs habituels, nous ne pouvons plus faire les courses comme d'habitude et organiser notre vie comme elle est organisée d'habitude. Et ce changement d'habitude euh, peut nous créer plus ou moins de difficultés, plus ou moins de malaise. Et puis à l'inverse, il y a les soignants et toutes ces professions qui sont obligés de continuer, eux, à faire encore plus et encore plus et encore plus. Et on leur demande d'être sur le qui-vive, d'être euh, présents pour pouvoir prendre en soin toutes les personnes qui en ont besoin. Alors plus que jamais, en ce moment, quelle que soit la situation dans laquelle on est, dans laquelle on est installé, quelle que soit la durée de cette situation, et plus la situation va durer, plus il devient urgent et important de réapprendre ou de retrouver cette capacité à ne rien faire. Ne rien faire, c'est pas ne rien faire. C'est pas un espace vide dans lequel on a peur parce que on se dit qu'il va y avoir un vide qui va nous envahir, etc. Ce ne rien faire que nous allons faire, c'est un ne rien faire pour se souvenir de ressources et de capacités que nous avons acquises tout le long de notre vie et qui sont là en arrière-fond comme une grande bibliothèque de ressources, complètement disponibles à nous-mêmes. Par exemple, nous avons un jour dans notre vie et pendant un certain nombre de mois appris à marcher. Mais aujourd'hui, nous ne savons pas comment nous avons appris à marcher, nous, ou plutôt, une partie de nous le sait, mais ne se souvient plus et n'a plus besoin de se souvenir de comment on marche une fois qu'on est en train de marcher. Tant que nous sommes occupés à lire des mots sur un livre, nous ne pouvons pas avoir accès à l'histoire que ça construit. Il faut pouvoir avoir appris à lire de telle manière que comme nous sommes en train de lire, une partie de nous est en train d'oublier que nous lisons, et à ce moment-là, ouvre un espace dans lequel nous pouvons construire une histoire. C'est ce ne rien faire là que je vous invite maintenant à pouvoir laisser se déployer à l'intérieur de vous. Comme vous savez le faire, et plus vous l'avez fait dans les différentes vidéos, plus ça devient un faire automatique de prendre vos repères, des repères visuels extérieurs, dehors peut-être si vous avez une fenêtre, et puis autour de vous, des repères auditifs, ce que les oreilles entendent, à l'extérieur, peut-être à l'intérieur de la maison, ou de l'appartement, ou de l'espace dans lequel vous vous trouvez. Et puis votre corps installé là où il est. Peut-être que les yeux se sont déjà fermés, ou peut-être sur une expiration, pendant que la respiration, toute seule, sans rien faire, descend tranquillement. Se laisser s'installer exactement là où on est. Vous n'avez rien à faire pour avoir cette intention de faire une pratique, pour vous installer avec vous-même, juste là où vous êtes. Posé, comme si, sans rien faire, vous étiez assis là, pile à votre juste place, pile là où vous avez à être, pile dans la réalité telle qu'elle est.
rien à faire pour vous laisser flotter sur le cours des choses tel qu'il est. Je ne sais pas à quel moment de cette pratique, quelque chose comme un apaisement, un soulagement très profond peut-être, va pouvoir apparaître sans rien faire. Juste flotter sur les choses telles qu'elles sont. Sans rien faire, vous ressentez peut-être chacun des contacts de vos pieds au sol, de vos cuisses, sur le fauteuil, de votre dos, de vos fesses, juste à l'équilibre. Et vous ne faites rien pour vous poser, vous ne faites rien pour vous déposer dans cette pose. Vous ne faites rien. Pendant que vous êtes occupé à ne rien faire, d'autre que d'être la personne que vous êtes ici et maintenant, votre monde intérieur, votre cerveau se met en économie d'énergie. Un peu comme dans le sommeil, lorsque tout votre organisme se met en économie d'énergie, se dépose, et vous n'avez rien à faire, juste laisser faire. Un peu comme cette douce installation dans le fait de ne rien faire qui conduit doucement au sommeil. Juste retrouver ces sensations que tant qu'on est en train de se bousculer pour s'endormir, dors, je le veux, ça ne marche pas, et que sans rien faire, vous continuez à descendre tranquillement dans cet état d'apaisement. Vous ne faites rien pour être apaisé, vous ne faites rien pour vous relâcher, vous ne faites rien pour être bien. Et pendant que vous êtes occupé à ne rien faire, cette énergie, elle se stocke. Pour être disponible plus tard, à un autre moment de la journée, ou peut-être même en arrière-fond de votre vie, comme une créativité, comme un imaginaire, peut-être. Peut-être que sans rien faire, dans ces moments particuliers de cette époque de votre vie, des intuitions ou comme des évidences vont pouvoir peut-être vous venir. Les changements de vie, même s'ils sont un peu obligés, sont des moments souvent opportuns où sans rien faire, comme des évidences nous apparaissent. Parfois les évidences du bonheur qu'on a déjà, peut-être parfois les évidences de ce qu'on a à changer dans notre vie. Parfois sans rien faire, des compétences nous apparaissent que nous n'avions pas la possibilité de voir au quotidien, obnubilés, à tout maîtriser, à tout gérer. Et vous continuez à ne rien faire. Vous ne faites rien pour aller bien, vous ne faites rien pour être relâché, vous ne faites rien pour être juste la personne que vous faites. Vous ne faites rien. Et pendant que vous continuez courageusement et sérieusement à ne rien faire, peut-être que des pensées automatiques continuent à venir dans votre tête. Vous restez sans rien faire d'autre que de considérer ces pensées, de considérer ces jugements,
Bonjour, chère pensée, merci d'être là. Tu m'aides vraiment dans ma vie de tous les jours. Qu'est-ce que c'est indispensable d'avoir des pensées, d'avoir des jugements automatiques sur les choses pour s'adapter. Mais c'est ok. Vous ne faites rien pour accepter les choses. Vous ne faites rien pour ne pas en faire une histoire. Vous ne faites rien. Peut-être qu'il y a des émotions qui sont là. Peut-être de la colère, de l'injustice, de la tristesse, de la peur, ou peut-être un mélange de toutes ces choses-là. Peut-être même qu'il y a comme un effet de surprise, comme une sorte de paix, de joie. Et toutes ces émotions sont là. Et vous ne faites rien pour continuer à installer cet espace, vous ne faites rien pour laisser cet espace s'ouvrir, vous ne faites rien pour accueillir toutes ces émotions qui sont là, comme une preuve que vous êtes un être humain qui a des pensées, qui a des émotions, qui a des sensations. Pendant que vous êtes occupé à ne rien faire pendant cette pratique, le corps peut-être vous donne des sensations, peut-être inconfortables, des douleurs, des démangeaisons, d'envie de tousser, envie de bouger, peut-être des sensations de chaleur, de fraîcheur, des sensations plus agréables. Comme si sans rien faire, vous étiez en train d'ouvrir un espace de connexion plus importante avec votre corps, que vous aperceviez sans rien faire, que vous êtes en train d'habiter à l'intérieur de votre corps, que c'est comme votre maison. Et vous continuez sérieusement à ne rien faire pour dire bonjour à ce corps, bonjour à ces sensations, bonjour à ces émotions, bonjour à ces pensées, bonjour à ces jugements. Vous ne faites rien. Pendant que vous êtes occupé à continuer à ne rien faire, vos sens vous donnent toutes les informations nécessaires sur l'environnement qui est tout autour de vous. Derrière les paupières fermées, les yeux continuent à vous donner toutes les informations visuelles nécessaires à votre adaptation, les nuances d'ombre et de lumière, l'éclairage, les ombres des choses. Et vous continuez à ne rien faire pour avoir toutes les informations visuelles indispensables. Vous continuez à ne rien faire pour avoir toutes les informations auditives. Peut-être que sans rien faire, les oreilles continuent à entendre des sons particuliers, peut-être importants en intensité, peut-être moins importants en intensité. Peut-être même que sans rien faire, une partie de vous continue à entendre le silence. Et vous ne faites rien pour écouter ce silence. Vous ne faites rien. Votre corps vous donne toutes les informations nécessaires sur la température exacte de l'air, s'il y a un souffle d'air ou pas, tous les points de contact de votre corps exactement là où vous êtes dans la posture exacte que vous avez. Vous ne faites rien pour découvrir que chacun de vos sens sont comme les fervents défenseurs de votre adaptation. Vous ne faites rien d'autre que de vous laisser flotter, laisser être sur les choses, sur la respiration.
Pendant que vous êtes occupé à ne rien faire, une partie de vous s'aperçoit de l'inspiration et de l'expiration. Et vous continuez sérieusement à ne rien faire d'autre que d'être installé sur votre respiration, de vous laisser monter, peut-être grandir avec l'inspiration, de vous laisser vous poser, peut-être vous apaiser avec l'expiration. Et vous continuez à ne rien vouloir, vous continuez à ne rien faire, vous continuez à ne rien penser. Vous ne faites rien pour continuer à être cette respiration. Vous ne faites rien pour trouver le rythme de la respiration qui est juste votre propre rythme. Vous ne faites rien pour continuer à trouver cette respiration qui est comme une sorte de diapason de votre juste rythme, de votre rythme juste ajusté à vous. Comme si ne rien faire devenait ce geste qui vous ajuste juste là où vous êtes, pour être exactement la personne que vous êtes. Et pendant que vous êtes occupé à ne rien faire d'autre que d'être en train d'être avec vous-même, peut-être une partie de vous s'aperçoit de toute la beauté, de toute la bonté, de toute la vérité, de toute l'authenticité, de tout ce qui est bien chez vous, juste comme vous êtes, sans rien faire d'autre que d'être juste là où vous êtes, comme vous êtes. Bien, très bien. Et pendant que vous continuez à ne rien faire d'autre que d'être juste en train de ne rien faire, peut-être que vous vous apercevez de cette inspiration et de cette expiration, et je ne sais pas si une partie de vous réalise qu'à chaque nouvelle inspiration, inspiration après inspiration, implicitement, à chaque inspiration, vous dites oui à la vie. Et vous continuez à ne rien faire. Ne rien faire pour vous apaiser, ne rien faire pour vous ajuster, ne rien faire pour être comme vous êtes. Vous ne faites rien. Ne rien faire pour laisser la vie être comme elle est, ne rien faire pour laisser la vie venir vous irriguer. Ne rien faire pour rencontrer la vie. Ne rien faire et continuer à ne rien faire pour être vivant. Très bien. Et sans rien faire, tout en continuant à garder cette intensité du ne rien faire, d'autre que d'être là, que d'être dans les choses telles qu'elles sont, vivant parmi le monde, vivant parmi les autres vivants, ne rien faire pour honorer cette vie qui est là, en vous, autour de vous, chez les autres, dans le monde. Alors, peut-être que sans rien faire, c'est les yeux qui vont s'ouvrir en premier. Si c'est pas déjà fait, peut-être que c'est le corps qui va bouger. Peut-être tout ça va se faire en même temps. Une respiration peut-être un peu plus habituelle va pouvoir être reprise, comme pour pouvoir se réinstaller ici maintenant, là où vous êtes. Reprendre vos repères tout autour de vous, des repères proches, et puis des repères un peu plus lointains, des images, des sons, et puis votre présence. Pouvoir vous étirer,
prendre présence ici et maintenant, et pouvoir continuer à faire d'une façon différente cette présence dans votre vie avec tout ce que votre cerveau sait faire et puis aussi tout ce que vous savez faire sans savoir que vous le savez, qui est comme ça en arrière-plan. Marcher, conduire, lire, parler, écrire, rêver, imaginer, aimer,